Nous sommes arrivés à destination, enfin, après plus d'1 an, pour une installation de palmeraie sur 2 hectares. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle vous allez découvrir la mise en place d'une palmeraie sur 2 hectares. Il s'agit des palmiers sélectionnés Terrena F1. Ici, vous allez découvrir la mise en place de cette palmeraie, comme je l'ai dit, de la trouaison à leur mise en terre. Comment la trouaison a été effectuée, la mise en terre, comment ça a été effectué. Ce projet nous a pris pratiquement 1 an pour la mise en place à cause des difficultés, des aléas, tout ce qui ne dépend pas de nous et des facteurs intrinsèques, des facteurs extérieurs. Donc, si vous êtes intéressé, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir comment nous avions procédé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis M. Jassim Mohamed Oshor, ingénieur agronome forestier et PDG de Landscaping Forestry Inc. Nous sommes à Koudassi, pour ceux qui nous suivent depuis un moment, pour la finalisation. Après des mois, pour ne pas dire 1 année, on vient ici aujourd'hui pour planter les palmiers. Comme vous pouvez le voir, nous avions fait le conditionnement pour que les palmiers puissent supporter le trajet. Donc, il y a 300 palmiers sélectionnés dans ces 4 sacs. Donc, je déballe le sac. Ces palmiers-là ont fait plus de 400 km avant d'être ici. Plus de 400 km avant d'être ici. Et on rencontrait différents obstacles, beaucoup de secousses. Que ce soit du lieu d'enlèvement de la pépinière, pour le parc, pour la gare routière, et de la gare routière pour Lomé d'abord, et de Lomé pour Koudassi, avant de venir sur ce domaine-là aussi. Donc ça a eu beaucoup de secousses. Donc on va découvrir ensemble l'état de ces palmiers-là après ces différentes secousses. Vous voyez, approche. Vous avez vu. Vous avez vu. Ouais. Donc, nous allons les enlever délicatement. Nous allons les enlever délicatement et les planter. Donc, nous allons faire ce processus-là, ce processus d'enlèvement-là, et puis les planter. Chers leaders, nous sommes à l'étape de mise en terre. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, filmez le champ. Vous avez vu, le champ est enherbé, mais un traitement a été déjà effectué. Donc, un traitement d'herbicide a été déjà effectué avant notre passage. Donc, je vais montrer le trou. C'est un trou de 40 à 50 cm. Qu'est-ce que je fais? Vous voyez, si je dépose mon plan au fond, vous avez vu le niveau que ça atteint. Qu'est-ce que je fais? Je ferme un peu. Je ferme juste un peu le trou. Je ferme un peu. Hein. Non, c'est bon. C'est bon. Donc, après avoir fermé, j'ai pas besoin d'enlever tout le sachet. Je dessis juste le bas. Vous voyez? Parce que la motte de terre ne doit pas se casser. Je dessis juste le bas. Je mets et je mets du sable. Et là, je tasse. Je tasse. C'est bon, j'ai fini de planter. On n'a pas besoin de fermer le trou jusqu'en haut. Ça va nous permettre de faire le paillage après et permettre à la plante aussi de garder de l'humidité autour d'elle.
Pour ceux qui ont suivi toute la vidéo, vous avez fait la découverte de tout ce que nous avions eu à faire depuis l'année dernière pour que les palmiers soient en terre aujourd'hui le 21. Aujourd'hui le 21 septembre 2025. Donc, après installation, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avions ramené 300 palmiers ici. Et finalement, nous avions mis environ 270 palmiers sur les deux étapes parce que nous avions délimité une aire qui va abriter la base vie et également un projet d'élevage. Donc, les 36 ou 37 palmiers qui restent là seront utilisés lorsque, au bout de 2 à 3 semaines, lorsqu'on va remarquer qu'un palmier ou bien un autre palmier n'a pas repris. Donc, ces palmiers-là seront utilisés pour pouvoir remplacer ceux qui ont été déjà mis en place. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ici? Au bout de 2 semaines ou bien 3 semaines, maximum 1 mois, il faut qu'on fasse un saclage. Donc, il y aura un saclage qui sera fait ici pour que le terrain soit totalement propre. Vous voyez l'herbe verte comme ça, c'est parce que un traitement d'herbicide total a été effectué avant notre passage. Donc, au bout de 2 ou 3 jours, vous venez ici, maintenant, tout sera jaune ou bien brûlé. Donc, pour ceux qui sont intéressés par la mise en place des plantations forestières, des plantations fruitières, des plantations à but de décoration, qui sont intéressés par l'aménagement paysager ou tout autre service que rend Landscaping, veuillez vous abonner, activer toutes les cloches de notification pour ne plus manquer nos prochains partages de connaissances et contactez-nous si vous avez besoin d'une implantation de plantation forestière, fruitière ou tout autre projet agricole, que vous soyez au Bénin ou au-delà des frontières du Bénin. Tant que vous êtes en Afrique, vous pouvez nous contacter. Nous allons vous envoyer un devis et puis nous allons passer sur votre domaine pour que vos projets puissent être réalité et vous aider dans la mise en place de vos projets. Ciao. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec Landscaping and Forestry in Bénin. De la semence à l'aménagement de vos espaces, nous sommes votre partenaire pour une croissance durable. Comme le dit notre slogan, il y a plus dans les forêts que dans les livres.